Français, je suis originaire d'Alsace. J'ai eu la chance de beaucoup déménager dans ma jeunesse, puisque mon père était commercial et qui débutait récemment, donc on a vécu dans différentes villes de France. J'ai passé mon adolescence en République tchèque et je suis arrivé en Inde dans le cadre de mes études quand j'avais 19 ans. Et il se trouve que j'ai appris à faire de la moto ici, j'ai fait le tour dans la moto. Et finalement, avant de quitter l'Inde, je me suis dit si j'ai envie que l'aventure continue, la meilleure manière de la poursuivre serait de monter l'entreprise. Et donc avec mon premier associé, on a fait la boucle Ladakh-Cachemire, le Haut-Himalaya à moto. Et on s'est dit si on arrive à faire ça avec 200 € en poche, on monte une boîte. Donc voilà, on l'a fait, on a monté une boîte et puis c'est comme ça que l'aventure a commencé. Alors moi j'ai fait, au début j'ai commencé mes études quand j'étais à Lille, donc j'ai fait de la science politique, j'ai fini mon master là-bas en faisant du commerce international, parce qu'après avoir monté, en fait j'ai monté ma boîte au milieu de mes études, donc en fin de troisième année, et donc après j'ai réorienté mes études vers le business, donc c'est pour ça que j'ai fait un double master pour terminer sur le commerce international, et j'ai vraiment après conclu tout ça avec un master spécialisé en entrepreneuriat à Paris. Je suis arrivé en Inde en 2005, donc à la fin de cette année-là j'ai monté Vintage en 2006, après j'ai fait beaucoup d'allers-retours puisque j'ai terminé mes études en parallèle, voilà, mais en 2005 et aujourd'hui on a quasiment 10 ans. Nous on est spécialistes du voyage moto de caractère, donc on organise des vacances en Inde, en Mongolie, au Sri Lanka, au Népal et au Bhoutan. Le concept c'est de faire des voyages encadrés, donc avec un accompagnateur moto devant, un véhicule balai qui porte les bagages mais qui a aussi un mécanicien. On fonctionne en petits groupes avec maximum 12 participants pour aller au contact des populations locales. Et ensuite on a des voyages qui sont plus ou moins aventures, donc on a des vrais raids moto, on traverse la chaîne de l'Himalaya par exemple, mais on a aussi des voyages chic et charme, on roule peu et on dort dans des palaces. Donc, on a un petit peu pour tous les goûts. Je suis venu ici parce que j'avais connu l'étranger proche étant jeune, la République tchèque, et j'avais eu la chance d'avoir des amis tchèques au lycée français. J'avais été content d'interagir avec des locaux, et finalement ça s'était bien passé, je m'étais bien intégré. À 19 ans, je me suis dit j'ai l'opportunité de faire une année d'échange à l'étranger. C'est peut-être la dernière année vraiment de ma vie où j'ai absolument aucune contrainte et aucune pression. L'objectif pour moi à 19 ans, c'était de partir le plus loin possible. Et quand on regarde sur la carte du monde, en disant peut-être que la culture indienne est la culture déjà la plus variée, puisqu'il n'y a pas une culture indienne, mais énormément de différentes cultures qui cohabitent en Inde. Mais ce qui est sûr, c'est que cette espèce d'écosystème un peu hallucinant est très éloigné de ce que nous on connaît. Ouais. Donc voilà, donc l'objectif c'était de partir loin pour être dépaysé. La difficulté en Inde, c'est pas de monter une boîte. Parce que ça, il suffit d'avoir une idée, d'aller voir un expert comptable et de faire des petits boulots pour gagner 1000-2000 € et commencer l'aventure. D'ailleurs, les premières années ne sont pas forcément les plus difficiles parce qu'en Inde, on peut vivre heureux avec 300 € par mois. À partir du moment où on a besoin d'un seau d'eau froide, ça nous suffit, et un matelas par terre, et qu'on s'en fout complètement de la couleur des murs, on trouvera toujours où se loger et de quoi manger pour très peu d'argent. Par contre, ce qui est difficile, c'est de développer l'activité. Donc c'est de recruter une équipe compétente, de la fidéliser, d'encadrer l'activité d'un point de vue légal, juridique. Ça c'est challenging. Maintenant, le tout début, je pense que c'est plus une question de volonté, c'est pas si compliqué que ça. La créativité, parce qu'il faut avoir des idées déjà. La persévérance, je pense que c'est essentiel parce qu'il faut être capable de s'accrocher et de pivoter. Donc ça, je pense que c'est peut-être les deux qualités les plus importantes. Après, par exemple, persévérance, il y a aussi travail, il ne faut pas avoir peur de la tâche, c'est dur. Voilà. Après, ça dépend de qu'est-ce que veut dire réussir dans l'entrepreneuriat en fait. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que ici, on mange dans un daba, on paye nos plats 30 centimes. Et le propriétaire de ce daba, c'est un entrepreneur. Et il n'a pas forcément besoin de compétences en gestion qui sont très poussées. Par contre, s'il a envie de monter une chaîne et d'avoir 30 dabas comme ça dans la ville, de les structurer, de porter un management, d'avoir un plan de ressources humaines adaptées, etc. Et là, ça commence à demander des compétences en gestion. Et voilà. Mais tout dépend de ce qu'on cherche et quelles sont nos ambitions et ce qu'on a envie.
il faut prendre des risques. Il ne faut pas avoir peur du risque et il faut avoir une idée, il faut s'accrocher, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Parce que en général, un entrepreneur réussit à sa troisième entreprise, pas à sa première ni à sa deuxième. Je sais pas, profiter de la vie. Parfait.